Europe 1 matin. Et pour que vous ne tombez pas dans le studio Pascal Praud quand même, ne vous blessez pas avant de partir à l'antenne. Jérôme Béglé, c'est l'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les députés ont repris cette semaine le chemin de l'Assemblée nationale et leur présidente est déjà la star de l'automne, pour le meilleur mais aussi pour le pire, quand notamment sur France Info, Michel-Édouard Leclerc répond à Yaël Braun-Pivet qui ne souhaite pas revenir sur la loi d'escrozaille, c'est-à-dire cette loi qui prévoit d'encadrer les promotions de certains produits non alimentaires. Il le fait, et c'est le moins qu'on puisse dire, sans langue de bois. D'abord, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On a changé de situation. Toutes ces lois résultent d'une analyse de période de déflation. Et culturellement, ils ont du mal, quelle que soit la qualité des personnes, j'attaque pas les personnes, mais ils ont du mal à comprendre qu'on a changé de monde. Et bien cette même Yaël Braun-Pivet, qui a expliqué dans Télématin sur France 2 son attitude, sa façon de travailler ou pas d'ailleurs avec le Rassemblement national. Et vous allez voir, c'est assez subtil, pas certain que tout le monde comprenne. Et moi, je suis très claire là-dessus. Je ne travaille pas avec le Rassemblement national. Je ne vote pas un amendement du Front national. Vous êtes une opposante au Rassemblement national ? Je ne vote pas une proposition de loi du Front national. Vous êtes une opposante je ne travaille pas avec le Rassemblement national. Donc je suis une opposante farouche du Rassemblement national. Pour autant, ils ont leur place dans l'institution Assemblée nationale parce que les Français en ont décidé ainsi. Alors cette finesse d'analyse atteint déjà ses limites. Le RN propose par exemple dans sa niche parlementaire de permettre aux femmes qui sont atteintes d'endométriose de bénéficier d'une exonération totale des frais de sécurité sociale liés à la maladie et de leur accorder un statut de travailleuse handicapée. Ça c'est le Rassemblement national qui propose ça. Exactement, dans sa niche parlementaire. Eh bien il y a une femme, une ministre, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui s'y oppose avec des arguments assez peu convaincants sur Radio J. Écoutez Bérangère Couillard. Déjà, moi, je suis pour principe de refuser toutes les voix qui viennent du Rassemblement national. C'est Principe politique. Principe politique. Et puis, à côté de ça, de toute façon, la loi que propose le Rassemblement national ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire qu'elle propose que ce soit en fait reconnu comme un handicap. Déjà, donc c'est assez stigmatisant pour les femmes qui ont une pathologie comme l'endométriose. Mesdames, vous apprécierez. Alors maintenant, direction le Sénat, qui vient d'être renouvelé ce week-end de moitié. Mais comme disait le guépard de Visconti, il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, le guépard du Palais du Luxembourg s'appelle Bruno Retailleau. Les mots changent un peu, mais les convictions demeurent. Nous avions déjà, l'an dernier, proposé pour plus de 5 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement les avait balayés d'un revers de main. Cette année, nous allons encore proposer beaucoup plus d'économies. Mais tant que l'État ne se mettra pas au pain sec pour assurer ce qui est le propre d'État, ses missions régaliennes sur la sécurité, pour redresser, par exemple, les services publics. C'était le micro d'Europe 1 de Sonia Mabrouk. Alors, et pour terminer, Dimitri, comme Europe 1 est toujours en avance, voici la polémique de demain, ou peut-être même d'après-demain, celle dont vous allez tous entendre parler, vous repaître dans les jours à venir. Écoutez le maire communiste de Montreuil, il s'appelle Patrice Bessac, qui a une idée très originale pour maintenir la tranquillité dans sa ville. Face aux besoins manifestes du culte musulman à Montreuil, j'ai proposé au conseil municipal d'octroyer un terrain pour la construction d'une mosquée dans le bas Montreuil, sous la forme prévue par la loi. Donc vous aurez apprécié le dynamisme et la force de conviction de monsieur le maire. Oui, alors il laisse un message sur Twitter, il met bisous à tous les haters. Voilà. Donc c'est pas un peu de la provocation, enfin dans son intention en tout cas. Je suis pas sûr que les habitants de Montreuil apprécient tous cette provocation-là. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on va en reparler. Merci beaucoup Jérôme Béglé, le zapping politique Europe 1.